Bonjour à tous, Anthony, animateur sport pour tous. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez apprendre à marcher nordique. Comme vous voyez, il y a des bâtons. On va répondre à cette question. Premièrement, à quoi ça sert de marcher avec des bâtons? Et deuxièmement, 2 exercices très simples pour commencer la marche nordique. On y va? Allez, c'est parti! Sauvakeveli, c'est son nom en finnois. La marche nordique a été créée en Finlande dans les années 70 pour permettre aux skieurs de fond de s'entraîner toute l'année, même en l'absence de neige. Elle arrive dans les années 70 en France et on y voit très vite un super intérêt. Premièrement, une plus grande efficacité à la marche. Vous allez pouvoir marcher plus longtemps et plus vite en vous fatiguant moins. Deuxièmement, vous allez marcher à 4 pattes avec 2 appuis supplémentaires. Donc, vous recrutez 2 fois plus de muscles. Cette activité est donc tonifiante et vous allez gagner en souplesse et en mobilité. Alors à qui elle s'adresse? Aux personnes âgées qui ont besoin d'une canne pour marcher. Non, pas du tout. Pas du tout. La marche nordique, c'est pour 3 types de publics. Tout d'abord, les débutants ou les personnes à mobilité réduite. Les 2 bâtons vont permettre d'avoir un soutien à la marche, un meilleur équilibre et surtout une activité beaucoup plus ludique. Le deuxième groupe de personnes, c'est les marcheurs confirmés. Nous allons avoir une possibilité de gagner en dénivelé et une offre tout-terrain d'activités de marche. Et enfin, l'activité marche nordique s'adresse aussi aux sportifs de tous horizons, même les coureurs à pied. La pratique avec bâton va permettre d'avoir une activité beaucoup plus intense. Vous allez pouvoir également l'insérer dans une préparation physique générale en guise de prévention des blessures. C'est excellent. Passons aux bienfaits. La marche nordique, comme son nom l'indique, nous marchons. Nous allons donc, avec un mouvement amplifié, activer notre respiration et notre muscle cardiaque. Son entraînement sera donc amélioré. Nous allons aussi travailler avec 2 fois plus de masse musculaire, donc 2 fois plus de calories dépensées par rapport à la marche classique. Enfin, c'est une activité douce pour les articulations, principalement le dos, le bassin et les genoux. Vous pratiquerez donc une activité de remise en forme en plein air excellente pour un bien-être de la tête et des jambes. Allez, assez parlé, passons maintenant en pratique. Tout d'abord, votre équipement vestimentaire. Il est important d'être bien équipé si on veut pratiquer une activité dans le confort et la sécurité. On commence par le sac. Je vous ai amené ici le profil de sac type qui est équipé de petits clips pour vous permettre d'avoir les bretelles collées au corps. Donc je vais clipper les 3 clips. Vous avez peut-être pas envie de réinvestir dans un sac, c'est pas grave. Vous pouvez très bien mettre une ficelle ou un lacet de chaussure pour permettre de plaquer les bretelles au corps. Ça va vous éviter de perdre les bretelles en marchant avec le mouvement des bras. Deuxièmement, votre tenue vestimentaire. Des vêtements près du corps, les poches sont fermées, jamais de vêtements à la taille. Et enfin, des chaussures souples et une tenue également souple qui vous permet d'allier confort et sécurité pendant votre activité. Passons maintenant au bâton. Le bâton de marche nordique est constitué à minima de 50% de carbone. Il sera solide et léger pour vous permettre d'avoir une activité confortable pour vos articulations. Il est équipé de 2 gantelets, un gauche et un droit, qui vous permettront d'avoir une bonne prise à la main et donc lâcher le bâton pendant l'activité. Vous avez ensuite un brin fixe, pas de bâton réglable et des pointes biseautées. Oubliez les pointes rondes ou plates qui ne vous permettront pas d'avoir une bonne prise au sol au cours de la marche. Voilà, vous êtes prêts pour démarrer. Alors premier exercice technique, vous pouvez vous équiper de 2 bâtons si vous êtes chez vous. Prendre conscience de l'efficacité gagnée grâce à la pratique de la marche nordique. Vous allez donc vous équiper de votre gantelet droit à la main droite et de votre gantelet gauche à la main gauche. Je réaliserai l'exercice de profil pour que vous puissiez mieux le voir. Vous allez placer vos bras le long du corps, les pieds parallèles. Ensuite, vous reculez d'une longueur de pied. Vous allez ensuite monter les mains aux hanches en gardant les coudes près du corps et pousser dans les gantelets. Premièrement, on sent l'effet allégeant des bâtons, puis l'effet propulseur. C'est le premier exercice technique pour comprendre en quoi la marche nordique est plus efficace que la marche classique. Le deuxième exercice, pour prendre conscience de l'aspect tonifiant et relaxant de la pratique marche nordique. Pour cela, je vais m'équiper de 2 bouteilles d'eau. Vous allez saisir les bouteilles par le goulot en prise pouce-index.
Vous relâchez bien vos épaules, les bras sont le long du corps. Vous gardez vos pieds parallèles. Et tout simplement, vous allez pousser de manière active vers l'arrière et laisser revenir le bras de manière passive. Grâce à ce mouvement, vous comprenez que la marche nordique est confortable. Le mouvement est confort et surtout exagéré par rapport à la marche classique. Voilà, à partir de ces deux exercices, je pense que vous êtes prêts pour démarrer la marche nordique. On peut dire donc que la marche nordique s'adresse à tous. Vous avez là une activité santé par excellence. Il est nécessaire malgré tout de penser à bien débuter l'activité grâce à un équipement de qualité. Vous aurez une activité beaucoup plus efficace et avec des bienfaits qui seront amplifiés. Voilà, avant cette mise en pratique grandeur nature, je vous propose de liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain. Tony vous parlera de comment prendre soin de son dos. D'ici là, prenez soin de vous nordiquement.